Alors, on va voir une introduction au calcul littéral. C'est-à-dire, on va voir les bases du calcul littéral pour ensuite pouvoir faire, par exemple, des développements ou résoudre des équations, etc. Alors, je vais vous la faire en trois vidéos. La première vidéo, on verra qu'est-ce que le calcul littéral. Ensuite, nous verrons dans une deuxième vidéo la simplification du signe multiplié et la réduction d'un produit, c'est-à-dire d'une multiplication. La réduction, ça veut dire rendre plus petit une expression littérale. Et enfin, dans une troisième vidéo, nous verrons la réduction d'une somme, c'est-à-dire d'une addition ou d'une soustraction. Alors commençons tout de suite par la première partie, qu'est-ce que le calcul littéral? Alors le calcul littéral en mathématiques, c'est du calcul avec des lettres. Des lettres qu'on écrit généralement en minuscules. Et ces lettres remplaceront toujours des nombres. En maths, on utilise beaucoup de lettres qui remplacent des nombres. À quoi ça sert? Eh bien, ça va nous servir à établir des formules qu'on appellera plutôt des expressions littérales. Alors, on va voir des exemples, pour que ce soit plus clair. Si j'ai un carré qui fait 2 cm de côté, je voudrais calculer son aire. C'est facile, je fais 2 fois 2 égale 4 cm². Bon, pour le moment, pas d'expression littérale puisqu'il n'y a pas de lettres. Un deuxième carré qui fait 5 cm de côté, cette fois, son aire c'est 5 fois 5, 25 cm². Mais si votre professeur a envie de généraliser, c'est-à-dire si on a envie de vous donner une formule qui permettrait de calculer l'aire de tous les carrés que l'on souhaite, eh bien il suffit d'appeler x, ou enfin n'importe quelle lettre, ici j'ai choisi x, la longueur du côté du carré, x. Et du coup, l'aire, ça va donner x fois x, côté fois côté, x fois x. Comme ça, on obtient une formule qu'on va pouvoir appliquer pour n'importe quel carré. Par exemple, ce carré qui fait 5 cm, il suffit de remplacer x par 5, 5 fois 5, et on obtient son aire. Si je veux calculer l'aire de ce carré, eh bien je remplace x par 2, ça fait 2 fois 2, 4. J'obtiens son aire, et je peux faire ça avec tous les carrés que je veux. Alors revenons à ce x fois x. J'obtiens bien une expression littérale. Et comme il y a seulement la lettre x, je vais dire qu'elle est écrite en fonction de x. C'est une expression littérale, c'est-à-dire un calcul avec des lettres en fonction de x, puisqu'il n'y a que x ici. Un autre exemple, un peu plus compliqué. Je voudrais fabriquer des mosaïques avec des carreaux de faïence. Carreaux qui seront des carrés. Alors regardez, j'ai tracé ici une mosaïque, j'ai construit une mosaïque qui fait 3 carreaux de long. Et il y a 3 carreaux sur chaque côté. Et on voudrait savoir combien il faut de carreaux en tout pour faire cette mosaïque. Il suffit de les compter. C'est facile, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Celui du milieu ne compte pas, il est blanc, c'est vide. Si maintenant je prends une mosaïque de 5 carreaux de long, et je voudrais compter le nombre de carreaux en tout de faïence, nombre de carreaux de faïence. Voilà, c'est un peu plus long, mais on peut encore y arriver. 16. 1, 2, 3, etc. Ça fait 16. Il y en a 16 en tout. Mais si cette fois je voudrais construire une mosaïque de, je ne sais pas, 20 carreaux de côté, ou 50 carreaux de côté, là ça va être plus long, ça va être plus difficile. Et bien c'est là qu'on va avoir besoin d'une formule. Alors je vous ai construit un début de mosaïque, mais j'ai pas mis la fin parce que je ne sais pas combien je vais avoir besoin de carreaux sur les côtés. Je vais appeler n justement le nombre de carreaux sur le côté, n. Donc ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être 20, ça peut être 50. Et puis ensuite, on pourrait réfléchir à la formule qui me permettrait de calculer le nombre de carreaux dont on a besoin pour cette mosaïque. Alors, je ne vais pas vous laisser faire, enfin, vous pouvez le chercher chez vous si vous voulez, mais ça risque d'être un peu long, je vais vous la donner. En fait, pour trouver le nombre de carreaux en tout pour construire cette mosaïque, on fait 4 multiplié par n moins 4. C'est-à-dire, je prends le nombre de carreaux d'un côté, je le multiplie par 4, et ensuite je soustrais 4 au résultat. Alors, on va voir si ça marche ici. Pour cette mosaïque, n il vaut 5. Donc je remplace n par 5. 4 fois 5, ça fait 20. 20 moins 4, ça fait bien 16. Est-ce que ça fonctionne ici? Je remplace n par 3.
4 fois 3 égale 12, et 12 moins 4, ça fait bien 8. Donc cette formule permet de calculer le nombre de carreaux de faïence dont on a besoin pour construire une mosaïque de n carreaux de long, de toutes les longueurs qu'on veut. Par exemple, je vous ai donné 20 tout à l'heure. Eh bien, il suffirait de remplacer n par 20. 4 fois 20, 80. 80 moins 4, 76. On aurait besoin de 76 carreaux pour faire cette grande mosaïque. Alors cette formule, eh bien, c'est bien une expression littérale puisqu'il y a une lettre dedans et on va dire qu'elle est en fonction de n parce qu'on voit la lettre n dans cette expression. Allez, dernier exemple. On va voir qu'on peut écrire aussi des expressions littérales avec plusieurs lettres différentes. On prend un rectangle de largeur A, de longueur B, et on voudrait connaître son aire. Je vous rappelle, pour calculer l'aire d'un rectangle, on fait largeur multiplié par longueur, c'est-à-dire ici A fois B. Eh bien, cette expression s'appelle une expression littérale en fonction de A et B, puisque ça dépend de la lettre A et de la lettre B. Donc voilà la fin de cette première vidéo. Je vous retrouve dans la deuxième pour voir comment on supprime le signe multiplié et comment on réduit des produits.